Bonjour, voilà, aujourd'hui c'est Lolo Maquette qui vous parle, donc je vais envie de vous présenter un nouveau jeu. En fait, il s'agit d'un jeu de pirate, donc comme vous voyez sur le menu du jeu, ça s'appelle The Pirate Caribbean Hunt, qui est un jeu que j'ai découvert pendant mes vacances, et donc je vais vous le faire découvrir. C'est un jeu donc c'est un jeu sur lequel j'ai joué sur téléphone et qui maintenant est apparu sur Steam, sur PC. Donc voilà, vous pouvez le télécharger, c'est totalement gratuit, il y a aucun souci là-dessus, et ainsi de suite. Donc là, on se retrouve sur ma partie en fait. Donc on voit les différents bateaux que je peux avoir, dont un vaisseau de rang que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, il y a quoi? Ça fait 2 3 jours que je joue, mais bon, comme j'adore les bateaux, je dirais que j'y ai joué pas mal. Voire même pas mal, enfin, voire même beaucoup même, je dirais. Donc voilà les différents bateaux. Donc en fait ce jeu là en fait c'est un jeu de piraterie. En même temps comment je pourrais vous dire, on peut jouer à différentes de différentes façons. On peut jouer à pirater les autres nations. On peut jouer à comment à collectionner ces bateaux aussi, parce que comme vous pouvez voir, donc là ici c'est la map. Vous avez une map qui peut s'agrandir à fur et à mesure. Quand vous commencez, vous avez une toute petite map, et à fur et à mesure vous avez des excusez-moi, vous avez des ports qui s'affichent de plus en plus en les achetant avec de l'or. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir là ici, si je fais ça, alors voilà les petits bateaux que vous pouvez avoir. Alors vous commencez pas bien sûr avec cela encore, vous commencez avec un cache. Alors le cache est un tout petit bateau, j'en ai encore un, je sais plus où c'est qu'il est parce que vous voyez bien que j'ai pas mal de bateaux dans mes ports. Je pense qu'il doit être dans celui-ci. Voilà, le cache c'est celui-ci, voilà. Donc commencez avec ce bateau là au début pour pouvoir jouer. Alors bien sûr vous avez, quand vous savez sur le bateau, vous allez ici. Donc vous pouvez gérer votre équipage pour le nombre d'hommes. Là, ils sont juste là. Là, il n'y a qu'un mec à bord parce qu'en fait, tout simplement, il est là que pour maintenir le bateau en état. Si vous laissez pas d'hommes et que vous en servez plus, le bateau tombe en ruine et coule. Donc voilà, c'est pas le but. Donc si on veut le garder, on laisse le nombre minimum. C'est marqué quand vous cliquez sur les équipages, c'est marqué la taille d'équipage de maintenance. Par contre, pour le faire naviguer, minimum 8 personnes. Voilà. Donc voilà pour les différents types de bateaux. Vous avez vraiment différents types de bateaux. Donc pour cette occasion, on va retourner sur l'autre bateau que j'étais. Alors attendez, il faut que je me retrouve. Parce que la map chez moi est un peu grande parce que j'ai quand même débloqué un peu plus. Au départ, vous n'avez pas tout ça en fait. Donc attendez, je la retrouve. J'essaye de retrouver. Voilà. Vous voyez ça, c'est déjà un point de repérage. Hop, donc pour faire simple aussi, pour vous remontrer aussi, ça ce sont des bateaux, alors en bleu ce sont les bateaux civils, en rouge ce sont les bateaux qui sont des bateaux des navires de combat. Donc si vous allez attaquer des navires de combat, ils viendront vous attaquer. Alors que les navires, eux, qui sont civils ou marchands, enfin, c'est la même chose, civils et marchands, vous fuiront. Donc voilà, à vous de voir selon ce que vous avez, enfin, selon la capacité de votre bateau. Donc là, on va aller directement à la ville d'abord. Et pour une fois, on va pas sortir les gros vaisseaux, mais on va essayer, pardon, on va essayer de mettre en place. Alors attendez, alors déjà, ce que vous pouvez faire quand vous avez trop de bateaux comme ça, vous les mettez à l'arrêt. Au lieu qu'ils soient prêts à naviguer, ils sont à l'arrêt. Donc là, vous voyez, celui-là, il manque des équipages à bord, donc on va en rajouter. Hop. Sachant que chaque équipage que vous rajoutez, il faudra les payer aussi. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un jeu qui vous rend vraiment le détour. Pour tous les passionnés de bateau, je conseille sincèrement d'essayer au moins ce jeu. Alors voilà, donc celui-là on va pas le mettre prêt. Voilà, pour l'occasion on va réarmer celui-là, le petit galion là. On va le modifier, on va faire un peu style Pirates des Caraïbes. Alors, déjà, la première chose, on va le réparer parce que c'est un bateau que j'ai capturé hier soir. Donc, pour la petite histoire,
j'ai capturé avec les deux autres qui sont à côté là. Donc ça a été voilà, on va essayer de le faire ressembler. Donc vous voyez, on peut modifier la couleur des ponts, la coque, on va la mettre en noir parce que si on veut faire sur un thème par exemple Black Pearl, on va essayer de mettre tout en noir. Voilà, vous voyez, le bateau est passé tout en noir. Vous me direz, les mâts, eh ben, on va les mettre en gris. Tout en gris. Et les voiles, on va les mettre noirs. Et voilà comment on transforme un bateau en bateau pirate. Donc voilà, après vous faites accepter, vous avez votre bateau. Si le nom vous plaît pas, eh ben vous pouvez faire ça. Vous effacez, vous marquez, voilà, votre nom. Voilà. Et vous marquez OK. Bon, ça vous coûtera quand même 5 pièces d'or, hein, comme toutes les modifications qui sont apportées sur le navire. Ici, vous pouvez améliorer votre navire. Donc, vous voyez, voilà, déjà, là, quand je l'ai eu, apparemment, le canon frontal, le canon arrière existait déjà. Donc après, voilà, vous pouvez améliorer avec de l'or. Et l'or, vous le trouvez à fur et à mesure que vous vendez des affaires, en fait. Ou alors, quand vous transportez les passagers. Mais ça, c'est vraiment un peu plus loin dans le jeu. Il faut aller dans... En fait, quand vous commencez, en fait, vous avez des points de compétence avec des niveaux. Vous voyez, moi, je suis niveau 19. Et à fur et à mesure, en fait, vos points de compétence débloquent, par exemple, comme là, l'eau de mer, débloquent des points de... Comme là, des pourcentages en plus ou de la puissance en navigation. Voilà, donc il y a les compétences financières, il y a les compétences de navigation, il y a les compétences militaires. Donc voilà, donc nous on va aller naviguer avec ce ravissant petit Black Pearl. Donc il est prêt à naviguer, on a 31 hommes à bord, on va quand même le corser un peu plus, bah là il n'y a plus de... Alors quand vous avez ce style de problème là, par exemple là j'ai mis 66, là je suis arrivé à 66 personnes, et que vous ne pouvez pas rajouter, c'est tout simplement bah, que le port où vous êtes n'a plus d'hommes à vous proposer. Donc vous avez des missions, ils sont ici, par exemple Leonardo Gonzalez veut dépenser 117 pièces d'or, voilà, donc là on va marquer non parce que ça ne nous intéresse pas. Et après vous avez, donc ici il y a, voilà, ça vous pouvez aussi le faire, c'est récupérer des marchandises. Quelques jours, le navire marchand a échoué sur un récif à proximité, les habitants jurent que la cargaison flotte, donc ça peut être intéressant d'aller récupérer des cargaisons. Par contre, c'est ce qu'on va faire parce que là, il y a deux Chebec à attaquer et vu ce que j'ai comme bateau, là, ça va vraiment pas le faire. Donc, on va aller récupérer la cargaison et je vais vous montrer comment fonctionne le navire. Ah bah, je comprends mieux. J'ai pas mis celui-là en... D'accord. Donc, bon, bah, c'est pas grave. On va aller naviguer. Donc, pour changer de bateau, vous allez là, hein. Si vous avez plusieurs bateaux, vous inquiétez pas. Et vous pouvez commander tous vos bateaux ici. C'est-à-dire que là, ici, par exemple, les deux ont la commande d'être restés sur place. Vous pouvez attaquer les navires, échapper aux navires et vous faire suivre les autres navires. Donc là, on a un point vert. On appuie sur la touche. Alors, c'est la touche pour aller à droite, c'est la touche D. La touche pour aller à gauche, c'est la touche A. Voilà, rien de compliqué dans l'ensemble, hein. Donc là, en fait, on a des mines qui sont juste à côté de nos bateaux. Donc on va éviter les mines. Et on va essayer de récupérer la marchandise. Alors la marchandise, c'est le rond vert que vous voyez juste en face. Alors on peut accélérer en même temps si vous trouvez ça un peu trop long parce que voilà, c'est pas toujours des fois c'est vrai que c'est un peu chiant d'attendre. Donc voilà, donc vous avancez tranquillement. Là je suis en accéléré, mais bon le problème c'est que les flèches bleues qui sont là, c'est le sens du vent. Et voilà, j'ai aussitôt un navire pirate qui vient d'arriver. C'est le petit. Et c'est quoi comme bateau pirate? J'aimerais bien savoir. Un Chebec. Ok. Bon bah le temps qu'il arrive, on va essayer de récupérer quand même un peu de matériel. Ça va pas être évident parce que vous voyez le vent est vraiment de travers. Et on a du mal à avancer quoi. Donc c'est le petit souci. Mais c'est quand même un jeu qui est quand même, je trouve que pour un jeu qui était au départ un jeu de téléphone est quand même franchement bien fait quoi. J'ai téléchargé avant de partir en vacances et pendant mes vacances tous les soirs quand je rentrais sous ma tente en fait, parce que j'ai fait un peu de camping pendant une semaine et bah, quand je rentrais tous les soirs j'étais dans mon lit au chaud, bah, je joue aux pirates. Voilà, tout simplement.
Alors, une petite technique que j'ai appris quand vous êtes comme ça, voilà, c'est des petits navires. Vous pouvez faire ça, voilà, ça va le faire virer plus vite, le faire avancer un peu plus. Par contre, là, je vais pas avoir le temps, donc on va mettre au combat et on va attaquer au boulet parce que alors, il faut savoir un truc sur ce jeu-là, les bateaux de nation se capturent, les bateaux pirates, eux, ne se capturent pas. Ce vaisseau est en train de lui tirer tout ce qu'il peut dessus. Alors nous on va faire autant, on va se mettre en position de combat, sachant que la position de combat vous fait perdre 20% de puissance de voilure. Voilà, on raplie les voiles, on essaye de retourner. J'essaie de vous montrer un maximum la beauté du jeu. Hein. Là j'ai changé de... Donc avec la touche Q vous pouvez changer le bateau avec qui vous êtes. Là par contre j'ai morflé. Ah putain, il est trop vite. Là maintenant il me tire derrière. C'est pas grave parce que pendant ça là c'est le vaisseau qui veut lui tirer dessus. Et là on va se venger un peu. Eh ben non. Par contre vous voyez que le vaisseau de rang fait quand même mal quand même. Parce qu'on voit l'état du Québec par rapport au vaisseau de rang. Là. Et là on peut l'agripper et la reprenez. Par contre là on va s'en aller parce qu'on n'a pas assez d'hommes à bord. Par contre si je me souviens bien. Voilà. On a vu tout à l'heure avant de partir du port, on avait les canons avant sur ceux-là. On va se mettre sur le canon latéral et feu. Alors je ferai pas d'autres vidéos sur ce jeu-là. Je vous présente juste le jeu pour que vous puissiez aussi en profiter. Alors ce jeu existe bien sûr en multijoueur. Hein, vous pouvez jouer à plusieurs, mais juste en tant que combat naval. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire les missions du jeu en solo, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Parce que si on pouvait s'entraider dans les missions entre solo, j'aurais pu aider quelques amis qui ont commencé dans le jeu assez rapidement, je dirais. Parce que les quêtes à faire ou quoi que ce soit, j'aurais pu les faire avec eux assez facilement. Mais bon, après ça aurait facilité le jeu pour ces joueurs. Vous voyez, le cache est en train de sombrer. On l'a eu. Enfin, mon vaisseau l'a eu. Donc je vais vite fait aller sur le vaisseau, récupérer, parce que quand un bateau coule, vous avez de la marchandise qui tombe à la surface. Et donc on peut reprendre l'autre bateau ce coup-ci. Et aller tranquillement reprendre la route. Chercher les marchandises si on peut. Je crois que ça vaut même pas la peine. On va essayer de tomber les marchandises pour cette vidéo. On va retourner au port. Alors, on va retourner au même port où c'était mon autre bateau. Donc à faire, voilà. Donc, aussitôt dès que vous rentrez dans un port, bien sûr, vous pouvez réparer. Vous pouvez bien sûr rembaucher du monde quand il y en a. Parce que là, c'est pas le cas. Donc là, je vais faire aussi réparer pour celui-ci. Voilà. Et par contre, ce qu'on va faire avec celui-ci, on va le mettre en appareillage et on va changer de port. Voilà. Et on va partir sur un port. Alors ça, c'est de la contrebande, ça. C'est-à-dire que vous allez avec votre navire. Alors il vous demande, je sais pas, soit des planches ou des épices ou voilà. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez aller lui apporter via votre bateau les épices ainsi de suite. Et il vous les reprendra plus cher que ce que vous les avez achetés. Donc vous ferez de l'argent. Ça peut être important quand vous avez vraiment besoin d'or. Il y a une autre technique qui s'appelle tout simplement les ports que vous débloquez à fur et à mesure. Comme je vous ai montré tout à l'heure au début de la vidéo. Vous allez sur ces ports là en fait, les ports que vous devez libérer à fur et à mesure.
vous allez avoir dans le port la possibilité de suivre la construction de votre port et de votre ville. Donc vous pouvez construire une voilerie, vous pouvez construire une ferme, vous pouvez construire un entrepôt et les faire évoluer. Donc là, sur celle-là, elles sont évoluées au maximum. Les autres n'y sont pas. Mais voilà, donc ça vous permet de pouvoir avoir votre propre production. Et donc, quand vous avez votre propre production, vous arrivez sur n'importe quel bateau, vous faites hop, comme si vous alliez acheter, parce que le logo que vous avez vu, c'est le logo pour acheter ou vendre. Et donc, vous sélectionnez votre entrepôt qui est ici, et vous voyez que l'entrepôt est plein. Et moi, je n'ai absolument rien mis dedans. Je le vide à chaque fois. Et en fait, quand vous vendez tout, eh ben, ça vous fait de l'or à gogo. C'est une des petites astuces qui est très très facile à avoir et qui vous permet de remporter rapidement et facilement de l'or. Donc voilà, je joue à ce jeu assez fréquemment, je dirais, depuis que je l'ai découvert. C'est vrai que c'est un jeu qui est très très attirant, surtout quand on aime bien les bateaux. Donc, à fur et à mesure, on découvre bien sûr toute la map. Alors, il y en a encore à débloquer, oui bien. Et puis je pense que le jeu va encore se développer parce que hier on a eu une mise à jour sur le jeu qui est apparue avec de nouveaux bateaux apparemment qui ont été mis dessus. Alors au niveau des bateaux, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup. Je vais vous montrer le style de bateau qu'il y a. Alors vous avez donc dans le menu, comme je viens de faire, un livre qui recense tous les navires possibles. Donc vous avez le côtre avec trois versions différentes. Vous avez le cache, donc c'est votre bateau de départ. Après vous avez la golette, vous avez le brigantin, vous avez un brick, enfin bon bref, voilà, il y en a plein. Alors la petite chose assez curieuse c'est ça, c'est corvette à vapeur, j'ai pas encore eu, mais je l'ai vu dans des combats en multijoueur et ça fait un boucan énorme. C'est hallucinant. Mais si j'en ai une, c'est vrai que ça serait sympa. Donc moi en fait ce que je fais, je m'amuse à collectionner les navires à fur et à mesure. Donc il me manque aussi celui-ci, que j'ai pas eu. Donc voilà, donc dans une navire civile on retrouve à peu près la même chose, sauf que vous avez les chaloupes au départ, à la place des côtes au départ, et après vous trouverez des côtes marchands aussi, des caches marchands. Voilà, différentes versions à fur et à mesure. Voilà, vous avez pas mal de choses. Vous avez quelques-uns comme le 3 Golek que vous ne trouvez pas de l'autre côté. Bon, qui est assez sympa. Le 3 barque aussi qui est assez sympa. Lui aussi il me manque. Le 3 Golek j'ai réussi à l'avoir l'autre jour, mais le 3 barque je l'ai pas encore. Donc vous voyez, il me reste encore quelques petits trucs à faire dans le jeu. Et puis si on en rajoute à chaque fois dans le jeu, donc je pense qu'à mon avis je vais continuer à suivre les évolutions à faire mesure. Donc voilà, c'était pour vous présenter donc ce jeu qui est, je trouve, très très bien fait. Je trouve que c'est un jeu qui rappelle assez Pirate Sim Meyer. Mais sincèrement, voilà, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur ce jeu et d'essayer ce jeu. Allez, je vous laisse. Allez, bon jeu à tous et à la prochaine.